La parole de Dieu, elle est vivante. Frères et sœurs, ils en savaient plus à la sortie qu'à l'entrée. Puissions-nous ce matin, alléluia, sortir de ce lieu en sachant plus sur lui, sur Jésus. La Bible nous dit de croître dans la connaissance et dans la grâce. Moi, je veux en connaître plus sur la personne de Jésus. Alors, c'est dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4. Ouais. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, alléluia. Qui est donc? Alléluia. Qui est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Quelle découverte extraordinaire! Cet homme qui paraissait tout simple, n'est-ce pas? Il vient de découvrir en lui la divinité. Alléluia. Il est capable. Il nous a dit que, si on avait lu un peu plus tôt, ce même jour, alléluia, ils ont été à l'écoute de la parole de Dieu toute la journée. Ils ont entendu Jésus leur parler du royaume de Dieu avec des paroles. Et il nous a dit que Jésus expliquait tout, en particulier à ses disciples. Frères et sœurs, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous explique les Écritures. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. Je ne peux pas comprendre par ma propre intelligence. C'est impossible. C'est impossible. C'est une parole révélée. Frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la lumière du Saint-Esprit, de la révélation du Saint-Esprit. Je peux lire et relire sans jamais nous avoir compris ce qui est écrit. Oui, nous avons besoin. Et toute la journée, ils ont été à l'écoute de la parole de Dieu. Ah, frères et sœurs, faut-il encore vous dire qu'il faut lire la parole de Dieu? Qu'il faut lire la Bible? Eh bien, je crois que toute notre vie, il nous faudra qu'on se rappelle qu'il faut lire et relire la parole de Dieu. Jésus a dit, vous le connaissez par cœur, ce verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin, alléluia, de nourrir mon âme. J'ai besoin de nourrir mon corps, mon esprit. Il a besoin de cette nourriture. De même, frères et sœurs, notre propre corps a besoin. Parfois même, vous êtes comme moi, vous sentez la faim en vous et vous dites, j'ai faim, il faut que je mange. Et parfois d'autres, vous n'avez pas faim et vous mangez quand même. On dit que l'appétit vient en mangeant. Ben oui, parfois on n'a pas envie, on n'a pas faim de lire la parole de Dieu. Mais je la lirai parce que c'est dans mon intérêt de la lire. Alléluia. Parce que je veux entendre Dieu me parler. Je veux nourrir mon âme. Je veux nourrir mon esprit. Sais-tu que c'est la seule nourriture? Alléluia. La parole de Dieu pour ton âme. C'est lui qui l'a dit. L'homme ne vivra pas, mon frère, ma soeur. Ne te prive pas. Ne te mets pas à la diète. On jeûne. Ton âme, ton esprit. En ne lisant pas la parole. Si tu ne peux pas la lire, ça peut nous arriver. Dieu soit béni aujourd'hui, nous l'avons tous
dans notre portable. Si tu ne peux pas la lire, mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien, si vous ne pouvez pas la lire, vous pouvez la méditer. La méditer. C'est-à-dire te rappeler ce que tu as lu dans la semaine ou ce que tu as entendu le dimanche ou le mardi ou le jeudi. Et méditer. Frères et sœurs. Jésus a dit de prendre garde de la manière dont on écoute, dont on entend. Vous savez, parfois on entend et on n'écoute pas. Ben, vous le dites à vos enfants. T'entends? Tu écoutes? Ouais. T'as écouté ce que j'ai dit? Eh oui! Nous pouvons entendre sans écouter. Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mon frère, ma sœur, il faut que la parole pénètre en toi. Il faut que la parole pénètre en toi. Il pleut, allez ça. Vous êtes bien couverts. Et d'un seul coup, vous ne savez pas comment, il y a quelques gouttes qui vous ont pénétré. Dites, mince, tiens, je suis mouillé, je ne savais même pas. La pluie a réussi à s'infiltrer, à trouver en vous. Mon frère, ma sœur, laisse la parole de Dieu s'infiltrer en toi. Laissez-la s'infiltrer. Laisse-la te pénétrer. C'est alors, alléluia, que l'on peut porter du fruit. Ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, c'est fantastique comment la Bible parle. Oh, si mon peuple était attentif. Oh, ma frère, ma sœur, sais-tu ce qui va t'arriver? Ton bonheur serait comme un fleuve. Oh, alléluia. C'est incroyable. C'est trop beau pour être vrai. Ton bonheur, c'est comme un fleuve. Et ton bien-être comme les flots de la mer. C'est pas moi, c'est le livre qui le dit. Quand on est attentif à la parole de Dieu, on reçoit le bénéfice de ce qui est écrit. Savez-vous, frères et sœurs, que ce matin, nous sommes tous bénis parce que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Beaucoup dans la rue, aujourd'hui, ne vivent pas ce que nous vivons en ce moment. Ils ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. Ils n'ont pas ce privilège, parce que c'est un privilège d'écouter et de lire la parole. C'est un privilège pour nous d'avoir une Bible, ne serait-ce qu'une Bible. Comme une fois, frère et sœur, j'ai tendu une Bible à quelqu'un qui m'a dit, monsieur, ça m'a brisé le cœur. Je ne sais pas lire. Oh, frère et sœur. Quand on ne sait pas lire, frère et sœur, on passe à côté du trésor de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand on ne sait pas lire, on ne peut pas lire le trésor de la parole de Dieu. Heureusement qu'on peut l'entendre, la parole de Dieu. J'écouterai ce que Dieu dit, car Dieu parle à son peuple. Je veux écouter ce que Dieu me dit. Je lis tous les jours la parole de Dieu. Elle me fait tous les jours autant de bien. Ah, frères et sœurs. C'est la parole de notre bien-aimé. Hein? C'est la parole de notre bien-aimé. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, enfin ma sœur, tu dis que tu aimes Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole. Oh, alléluia. Si tu l'aimes, tu gardes sa parole. Mieux que cela, frères et sœurs. Amen. Mon Père l'aimera. Oh, frères et sœurs. Mon Père l'aimera. Alléluia. Mon Père l'aimera. Oh, frères et sœurs. C'est fantastique. Mon Père l'aimera. Oh, moi, je veux que Dieu m'aime. Je vais être aimé de Dieu. Nous viendrons à lui. Oh, alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Viens, moi, je veux que tu sois dans ma vie. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si vous m'aimez, vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder
ses commandements. Ça paraît simple comme ça. Frères et sœurs, vous avez une foule, j'ai rencontré une foule de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient Dieu. Une foule. Ah ben moi, j'aime Dieu à ma manière. Ah tiens. Il y a des gens qui aiment Dieu à leur manière, qui servent Dieu à leur manière. Frères et sœurs, le Christ est venu nous révéler la manière dont il fallait aimer Dieu. Eh oui. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une seule. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aimer Dieu, c'est garder sa parole, ses principes, ses commandements et les pratiquer. Si ma parole demeure en moi, si ma parole demeure en vous et que je demeure en moi, vous demeurez en moi, quand ma parole demeure en vous, il faut qu'elle demeure cette parole. Il faut que nous l'ayons reçue dans notre cœur. Je me suis posé un jour la question, je me dis, Seigneur, mais comment je vais faire pour... Je voudrais bien t'aimer, mais je ne sais pas comment. Je pensais que l'on pouvait avoir un sentiment d'amour comme on peut avoir un sentiment d'amour à l'égard d'une personne humaine. Je me faisais du souci, je me disais, j'aime pas Dieu, je n'arrive pas à l'aimer. Mais heureusement que la réponse est dans le livre. Quand j'ai lu, l'amour de Dieu consiste à garder. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer ce matin. Quand tu gardes sa parole, c'est que tu l'aimes. Je le dis, c'est écrit. Tu sais, nous devons savoir si nous aimons Dieu ou pas. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui. Alors garde ma parole, pratique ma parole. Ce même jour, ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, je veux rester à l'écoute de la parole de Dieu. Mieux que cela, il leur dit, passons notre bord. Avec ça. Sommes-nous prêts à obéir à la parole? C'est beau de la lire. Obéir, c'est mieux. Hein. Obéir, c'est mieux. Passons de notre bord. Il leur donne un commandement. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux avec ça, que le sacrifice. Vaut mieux. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent tout faire, sauf d'obéir à la parole. Ah, je suis prêt à tout, mais sauf à ça. Sauf à ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon frère, ma soeur, quand tu obéis à Dieu, tu réjouis le cœur du Père. Oh, alléluia. Moi, je veux réjouir le cœur de mon Père. Quelle gloire, quelle joie, frère et sœurs, quand vous avez des enfants qui vous obéissent. C'est fantastique. On vous envie. Je l'ai vu, frère et sœurs. On vous envie. Si. Vous avez la chance, vous. Ils vous obéissent. Alléluia. Oh, ils nous font envie. Leurs enfants. Quand tu obéis à Dieu. Alléluia. Obéissons au Seigneur. Obéissons à Dieu. La Bible dit, comme des enfants obéissants. Ils ont obéi au Seigneur. Ils sont passés de l'autre côté. Oh, alléluia. Il y a un mot là qui... Oh, alléluia. Que je trouve, frère de ça, qui est bon. Il. Alléluia. Frères et sœurs, je n'aurais pas plus de joie, Seigneur, si ce matin, alléluia, il est bien écrit, ils l'amenèrent, oh alléluia, à leur barque. Ils l'amenèrent, alléluia, à leur barque. La prédication de l'Évangile est faite pour vous amener à Christ, au Sauveur, à Jésus. Ce n'est pas à nous-mêmes, mais à lui qu'il faut s'attacher. Ils l'amenèrent. Puisse le Saint-Esprit ce matin en amener plusieurs à Jésus.
Nous avons besoin d'être amenés à Jésus. Est-ce que tu as amené Jésus dans ton cœur, dans ta vie? Jésus est-il le sauveur de ton âme? As-tu reçu le pardon de tes péchés? As-tu reçu la vie éternelle? Quel que soit notre péché, quelle que soit la gravité, l'énormité de notre péché, la Bible est formelle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, gloire à Dieu, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, alléluia, ils deviendront blancs comme la laine. Le sang de Jésus lave et purifie de tout péché. Comme c'est bon, comme c'est précieux d'avoir une âme lavée, purifiée. Je ne peux pas me changer. Je ne peux pas me transformer. Il est même dit quelque part, frères et sœurs, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et un léopard, ses taches. Est-ce que c'est possible qu'un homme d'une couleur peut changer notre couleur? C'est impossible. Il a beau se laver. Nous ne pouvons pas nous changer, nous transformer nous-mêmes. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus, il est venu. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il dira lui-même, il a prêché l'évangile de Dieu. Amen. Nous sommes ici pour vous prêcher l'évangile de Dieu. Cette bonne nouvelle. Alléluia. Il dit celui qui croit. Alléluia. Au Fils, à la vie. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Alléluia. Ce matin, Jésus voudrait venir dans la barque de ta vie. S'il n'y est pas, ce matin, c'est son désir. Le Saint-Esprit voudrait t'amener. Amener Jésus dans la barque de ta vie. Amène-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, sauve-moi. Oh, alléluia. Sauve-moi. Êtes-vous sauvé? Pouvez-vous parler avec certitude et avec assurance de votre salut et dire, je suis sauvé? Je suis sauvé. Savez-vous que le langage chrétien est un langage qui paraît parfois prétentieux, orgueilleux? Mais c'est la vérité. Celui qui a la Fils a la vie. Alléluia. Nous avons reçu la vie de Dieu. Nous sommes sauvés, frères et sœurs. Nos pardons, nos péchés nous ont été pardonnés. Nous avons cette certitude, cette assurance qui est ancrée en nous-mêmes. J'allais dire chevillée dans notre corps. Nous sommes sauvés grâce à Jésus, à son sacrifice. L'esprit qu'il a mis en nous, alléluia, il intercède pour lui. À notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes sauvés. Merci Seigneur, parce qu'un jour j'ai ouvert mon cœur, alléluia. Et la Bible nous dit, voilà, ils l'amenèrent pendant cette traversée, frères et sœurs. Il y a eu une tempête. Il y a eu un tourbillon. Vous savez que la vie, ce n'est pas facile. Hein, on aimerait que tout se déroule sur un tapis. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a promis. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Nous aurons des problèmes, nous aurons des difficultés. Nous aurons de l'adversité. Mais gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde. Nous pouvons marcher avec lui. Compter sur son secours. Compter sur son aide. Il nous est même dit, frères et sœurs, quand je lis ça, je dis, on n'est quand même pas maso.
bien-aimés, frère, regardez comme un sujet de joie, et il y a un adjectif, complète, ah bon, plus tard, complète, les diverses épreuves. Ah Seigneur Jésus, comme un sujet de joie, les diverses épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour nous miner, pour nous écraser, mais pour révéler la gloire de Dieu, la puissance d'un Dieu vivant. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Puis, il y a eu un tourbillon, une épreuve, une difficulté. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. Ah, frère et sœur, on ne sait pas. Aujourd'hui, tout va bien. Et demain? Et demain? On a besoin de Dieu pour demain. Ah oui, oui, tu en auras autant besoin de Dieu aujourd'hui que pour demain. Oui, oui, on a besoin. Ne te vante pas du lendemain. La Bible dit que le malheur atteint, j'aime pas ça. C'est écrit. J'aimerais le gommer. Souvent. Le mot souvent, ça dérange. Le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Allez ça. Eh oui, allez ça. Combien même nous aurons des soucis, des problèmes, des difficultés, des malheurs. Le malheur, allez ça. C'est pas comme nous on le pense. Hein. Non, non. Non, non, c'est pas ça. Il est fait pour révéler la puissance de Dieu. Il est fait pour révéler la gloire de Dieu. Seigneur, moi en tout cas, je veux, Seigneur, marcher avec toi. Quand bien même il y aurait des temps de difficulté, des temps d'épreuve, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas délaisser. Il nous a dit que là, Jésus dans la barque, il dormait. Il était à la poupe. Il était sur le coussin, dans un endroit. Il dormait à la poupe. C'est-à-dire que à la poupe, c'est derrière. Jésus, il doit être où? Au centre. Au centre de notre vie. Il doit régner, gouverner. Alléluia. Il est le capitaine. Alléluia. C'est lui, frères et sœurs, notre gouvernail. Et là, dans la tempête, ils sont dans la crainte, dans l'épouvante. Il le réveille. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que Jésus dort dans notre vie? Ou est-ce que Dieu est réel dans ma vie? Parfois, il y a des gens qui ont le Christ, j'ai l'impression de dire, comme dans une armoire. Quand ils en ont besoin, ils le tirent. Notre Dieu ne doit pas être dans une armoire, quelque part. Il doit être au centre de notre vie, être le gouvernail, le capitaine. Il doit être tous les jours avec nous. Je ne vais pas le réveiller pour le mettre au courant de ce qui arrive. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pétard. Frères et sœurs, comment pouvons-nous périr si Dieu est dans nos vies? Oh! Comment peut-on périr? Comment peut-on perdre notre salut si Jésus est dans notre vie? C'est lui l'auteur de notre salut, frères et sœurs. C'est lui le consommateur de la foi. Si Jésus est dans ta vie, tu ne peux pas être perdu. C'est le contraire. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ah non, ma femme, ma soeur, tu ne périras pas.
celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra point. Il est l'auteur de la vie. Il est la vie. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. On a besoin, frère et sœur. Si Jésus est à l'écart, si on l'a oublié, réveillons-le. Réveille-le. Reviens. Reviens à la foi. Reviens à la communion. Reviens à l'intimité avec le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Je t'avais mis à l'écart. Je t'avais oublié. Je t'avais délaissé. Je ne marchais plus avec toi comme autrefois. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Tu vois, dans la situation dans laquelle je me trouve, dans l'épreuve dans laquelle je suis, il n'y a que toi. Alléluia, qui peut quelque chose. Il n'y a que toi qui peux agir pour moi. Ils le réveillèrent. Alléluia. Oh, alléluia. Et là, ils vont découvrir, alléluia, et voir cette révélation extraordinaire que cet homme qui est là et qui dort n'est ni plus ni moins que le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Il est écrit dans ce même livre. C'est lui qui est le Seigneur, le Maître de l'univers. Lune et soleil, alléluia. Louez l'Éternel. Vent impétueux, tempête, grêle, louez l'Éternel, vous qui obéissez à ses ordres. Alléluia. Il est le maître de la création, maître de l'univers. Tout lui est soumis. Frères et sœurs, regardez la différence quand Dieu parle à un homme et quand Dieu parle à la nature. Il y a une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. À nous, Dieu est obligé de parler plusieurs fois. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. C'est la patience de Dieu qui fait qu'il nous parle, qu'il nous reparle et qu'il nous reparle jusqu'à ce que, à la nature, il dit un mot. Alléluia, un mot. Pas besoin de 50. Parce qu'il est le maître. Un mot. Il dit et la chose arrive. Il ordonne. Alléluia. Elle soit exécutée. Et elle existe. Alléluia. La nature obéit, j'allais presque dire, au doigt et à l'œil du Seigneur. Silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Ah, frères et sœurs. On a besoin parfois que quelqu'un se lève et qu'il dise silence. Silence. Je voudrais avoir du silence, je voudrais avoir le calme, je voudrais avoir la paix. Mais qui c'est qui va ramener le silence, le calme et la paix? On a besoin. On est parfois comme agité, ballotté, tourmenté, angoissé, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, que l'angoisse, c'est une boule. Oh, c'est une boule. C'est pas facile de s'en débarrasser. Hein. C'est pas facile. Hein. Quand vous avez la boule là, dans l'estomac, dans le cœur. Angoissé, c'est une angoisse qui est là. Il n'y a que Jésus, frères et sœurs, alléluia, qui est capable de maîtriser l'angoisse, de guérir les cœurs brisés. Nous avons besoin que Jésus se lève et qu'il parle, alléluia. Frères et sœurs, il y a quelques jours, j'étais chez des amis et quelqu'un me dit, vous savez, c'est même, il me dit, tu sais Jean-Pierre, là-bas, là, il y a une maison, surtout n'y va pas. Hein. Pourquoi? Ah non, non, ils sont pas bons. C'est pas des gens bien. Ils trafiquent, il me dit. Ah bon? Je dis, bon, écoutez,
Je n'ai aucune raison d'y aller. Le lendemain, quand je me suis levé, c'est la première pensée qui m'est venue. Voilà ça. Quand on marche avec Dieu, on sait quand Dieu vous parle ou pas. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas dit on m'a dit. Je suis monté voir la personne qui vivait dans un état, je vous le garantis. Ça m'a peiné. Tout ce qu'on m'avait dit sur eux était faux. Complètement. Elle m'a ouvert sa porte. Soyez les bienvenus. On a bu un café. On a discuté de la pluie du beau temps. En me disant moi-même quand est-ce qu'on va pouvoir parler des choses sérieuses. Et je dis, vous savez, moi je suis croyant. Ah, moi aussi? Elle m'a dit, moi aussi, j'ai fait le catéchisme. Ah, ah merci, une porte qui s'ouvre. Oui, je fais le catéchisme. Alors je lui ai parlé, mais je sens salut de tout cela. Et j'ai fini par lui dire, écoutez, puisque vous croyez, on va prier. Ah, oui, on va prier. Alors je lui dis, alors laissez-moi prier. Vous faites les paroles que je vais vous dire. Nous avons prié ensemble. Et Dieu a touché le cœur de cette femme. J'ai été surpris. Et elle me dit, vous savez, les gens d'en bas là, je ne sais pas ce qu'ils sont contre moi. Je ne sais pas ce que... J'ai rien contre eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont contre moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Les gens d'en bas là, ils veulent acheter ma maison d'en bas. Ils ne la vendraient pas. Et je lui ai dit, vous allez faire mieux. Vous allez leur montrer à ces gens en bas que vous êtes meilleurs qu'eux. Proposez-leur un prix. Oui, bon. Alors, je voudrais la vendre. Attends. Quand je suis descendu, je lui ai dit, quoi, t'as été là-bas? Je n'ai pas répondu. Mais elle veut vendre sa maison. Ah bon? Elle veut vendre la maison. Et l'affaire s'est faite. On s'était imaginé, on s'imagine toutes sortes de choses à l'égard des autres. Dieu les aime. Toi qui es assis au fond, Dieu t'aime autant que celui qui est devant. Dieu te connaît. Et il te cherche. Et il te cherche. Il s'est levé et il a parlé. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut parler sur ta situation, sur ta maladie, sur tes problèmes, sur tes difficultés. Il est la solution, frères et sœurs. C'est lui la solution. Nous chantions autrefois Jésus est la solution pour vous aujourd'hui. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein? Jésus est la solution du monde. Il se lève, alléluia, et il parle, frères et sœurs. Savez-vous que notre Dieu parle? Il parle, frères et sœurs. Car tout lui est soumis. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu est dans ta vie, tu peux t'attendre à des miracles, à des prodiges. Il est l'auteur d'un grand salut. La paix dont tu as besoin. La joie dont tu as besoin. La tranquillité que tu as besoin. La sérénité qui te manque. Toujours troublé, angoissé, craintif. Jésus est là. Il est le prince de la paix. Laisse-le parler. Accepte ce matin que Jésus parle dans ta vie, dans ta situation. Laisse-le se lever et dire, silence, tais-toi. Alléluia, silence, tais-toi. Et remarquez ce que Jésus va leur dire. Regardez ce qui était. Pourquoi êtes-vous dans la crainte?
N'avez-vous point de foi? Frères et sœurs, faisons bien attention. Hein. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la journée, ils ont écouté la parole de Dieu. Toute la journée. Et il n'y a pas eu une seule graine de foi dans leur cœur qui leur permette de dire on réveille Jésus, non pas parce qu'on périt, mais pour qu'on le voit agir dans nos vies. Ils étaient dans ça. La foi, c'est l'antidote de la crainte, de l'épouvante. La foi, c'est dans un Dieu puissant et agissant. La foi me permet de faire face aux difficultés, aux problèmes de ma vie. Alléluia. La foi me donne la force de regarder les choses en face. Mon frère, ma soeur, je dois avoir une foi vivante. À quoi ça te sert ce matin d'écouter que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, que Dieu peut faire ceci, cela, si tu n'y crois pas? Si tu n'y crois pas. Quel avantage tu as ce matin? Toi qui entends la parole de Dieu, entre toi et celui qui est dans la rue là, qui n'écoute pas la parole de Dieu, quel avantage? Lui, il ne peut pas y croire parce qu'il n'entend pas. Il n'entend pas. Toi, tu l'entends, mais tu n'y crois pas. Le résultat est nul. C'est pareil. Mais oui, le résultat est nul. Puisque ni l'un ni l'autre n'ont foi dans la parole. Nous devons avoir la foi dans la parole. Dans la foi dans la parole. Dans la personne de Jésus. Frères et sœurs, marchons, que notre foi puisse augmenter. Les disciples ont dit augmente notre foi. Est-ce que nous sommes meilleurs ou plus grands qu'eux? On a besoin que notre foi augmente. Nous avons besoin de plus de foi. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, plus que jamais, nous devons avoir la foi fondée sur les paroles de Jésus. Alors on a encore quelques minutes, tournons-nous vers lui. Et méditons ce que nous avons entendu ce matin. Alléluia. Seigneur, alléluia. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Non, 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 non. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Seigneur, je veux croire, frères et sœurs, croyons de tout notre cœur. Seigneur, je veux croire de tout mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon être, moi je veux croire en toi et en ta parole. Je veux que ma foi augmente. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je veux y ajouter de l'action. J'obéirai à ta parole. Combien même ça me coûte. Ça me coûte. Combien même je ne comprendrai pas, j'obéirai quand même. Parce que tu es un Dieu de grâce et de bonté. T'obéir, ce n'est pas un péché. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non, 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 non. C'est un intérêt. Souviens-toi que Jésus a dit, que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oh, alléluia. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est lui le Sauveur. C'est lui le Seigneur. Ton âme
est-elle sauvée? Hmm. Si elle est sauvée, réjouis-toi, que ton âme se réjouisse en l'Éternel et qu'elle bénisse l'Éternel. Si elle n'est pas sauvée, ce matin, amène Jésus dans ta vie, amène le Sauveur. Dis-lui, viens Seigneur Jésus dans ma vie et sauve-moi. Je reconnais mon péché, mon iniquité, mon besoin de toi. Je viens pour faire la paix avec toi. Baisse les armes. Arrête de te battre. Baisse les armes. Rends-toi au Seigneur. Arrête de lutter. Pourquoi tu luttes? Tu sais que ce que tu entends est vrai, mais tu luttes. Ne lutte plus, alléluia. Mais jette-toi dans les bras du Seigneur. Voici, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Il t'appelle. Il t'appelle. L'Évangile demande une réponse. Que réponds-tu au Seigneur? À plus tard? À demain? Un jour? Sois sérieux. Sois intelligent. La Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Mais toi, cherche-le ce matin, rentre dans l'intelligence. Tu es un homme intelligent quand tu cherches Dieu, quand tu te tournes vers Dieu. C'est cela, être un homme, une femme intelligente. Sauve-toi ce matin, alléluia, de cette génération perverse et pécheur. Oh, alléluia. Ce matin, nous allons nous tourner vers toi, Seigneur. Ah, Seigneur, nous tournons vers toi. Tu as besoin d'entrer dans un temps de repos, de sérénité, de calme. Tu as besoin que le Seigneur prononce la parole, silence. Tais-toi. Alors ce matin, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis silence, silence. Tais-toi. À tout ce qui pourrait te troubler, t'angoisser, te meurtrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Silence, tais-toi. Tout ce qui pourrait être nuisible à ton être, à ton corps, à ton esprit, silence, tais-toi. Au nom de Jésus, rentre dans la paix, dans la sérénité, dans la restauration. Sois restauré ce matin. Alléluia. Il est le maître. Il est le maître. Il dit un mot. Oh, alléluia. Il dit un mot. Tout lui est soumis. Merci Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, nous voulons résister au diable et nous soumettre à Dieu. Oh, alléluia. Par ta parole, Seigneur. Nous confessons que tu es le Seigneur et le Maître de nos vies. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci de nous avoir bénis ce matin, de nous avoir restaurés ce matin, de nous avoir encouragés. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. C'est un bienfait, ta parole. Merci pour le bienfait de ta parole. À toi la louange et la gloire. Et je vous dis à mardi. Amen.